bonjour. Le cours qu'on va étudier ensemble aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, on va étudier la mitzvah de la Brit Mila. La première fois où on voit la Brit Mila dans la Torah, c'est dans Parashat Lech Lecha, Perek Yud Zayin, Pasuk Chav Dalet, c'est marqué là-bas, Ve'Avraham ben 99 shana, Bimulo Besar Orlato, qu'Avraham Avinu a fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans. La Gemara Yoma, page Chavchet Amud Bet, pose la question. C'est connu qu'Avraham Avinu, il a fait toute la Torah déjà par prophétie. Il n'a pas attendu qu'Akadosh Baruch Hu lui donne l'ordre de faire la Torah, de faire Shabbat, de faire tous les mitzvot qu'il y a dans la Torah. Pourquoi la mitzvah de la Brit Mila, Avraham Avinu, il a attendu qu'Akadosh Baruch Hu lui donne l'ordre de faire cette mitzvah? Là-bas, la Gemara, elle répond tout simplement que si Avraham Avinu, il aurait fait la mitzvah de la Brit Mila, qu'on a l'occasion de la faire une seule fois dans notre vie. On ne peut pas faire la Brit Mila deux fois, une seule fois dans notre vie. S'il aurait fait de lui-même, il aurait accompli la mitzvah de la Brit Mila, certes, d'accord. Mais lui, il a voulu gagner un double salaire grâce à cette mitzvah. Quoi? Il a attendu qu'Akadosh Baruch Hu lui donne l'ordre, alors il va exécuter l'ordre. Ça, c'est une mitzvah. Et après, il va faire la Brit Mila, c'est une deuxième mitzvah. Il a dit, pourquoi pas d'une pierre gagner deux mitzvot? Pourquoi ne pas faire ça? C'est pour ça, Avraham Avinu, il a attendu qu'Akadosh Baruch Hu lui donne l'ordre de faire la mitzvah. Un deuxième endroit dans la Torah où on voit qu'on a la mitzvah de faire la Brit Mila au 8e jour, dans Parashat Tazria, dans Sefer Vaikra, chapitre Yud Bet, Pasuk Gimel, c'est marqué là-bas au Bayom Hashemini Yemol Besar Orlato, qu'au 8e jour, tu dois prendre un bébé qui vient de naître tout petit et tu dois lui faire la Brit Mila. On pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous donne un ordre de prendre un bébé qui vient de naître 8 jours, tout petit, tout fragile, et aller faire un dommage dans son corps? C'est endommager son corps. Prendre un scalpel et lui couper, c'est endommager le corps de quelqu'un. Son corps, il était complet, il était entier. En faisant la Brit Mila, on est en train de faire une cicatrice. Et au moment de faire ça, on est en train d'abîmer le corps de l'enfant, de lui faire un défaut. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a demandé de faire une chose pareille? Il faut savoir que dans le monde, il y a une habitude, l'idée est comme ça, que la plus petite cicatrice qu'on a dans le corps, l'homme a un défaut. Vous savez, au moment qu'on veut s'engager à l'armée, on appelle ça profil, le niveau. Il faut avoir un profil 100 sur 100. Quand on est non-juif, c'est possible d'avoir le profil 100 sur 100. Mais à partir du moment qu'on a une cicatrice, ça baisse de profil. Chaque opération, chaque problème de santé, jusqu'à qu'on arrive au profil niveau 23, alors on est réformé de l'armée. Niveau 21, c'est quelqu'un qui doit être enfermé. Mais on descend chaque défaut, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Un goy, au moment qu'il va à l'armée, ça commence à partir de 100 sur 100. Mais un juif, au moment qu'il va à l'armée ici en Israël, le profil il commence à partir de 97, pas 100. Pourquoi? Parce qu'il y a la cicatrice de la Brit Mila. C'est-à-dire au moment qu'on a fait la circoncision à un enfant, déjà on l'a fait baisser de son profil, de 100 à 97. Alors au moment qu'on fait la Brit Mila à un enfant, on est en train de lui faire un défaut dans son corps. On baisse Chas V'Shalom, descend en profil. Au moment que l'enfant il vient en monde, il est complet, il est entier, si on peut dire. Mais au moment qu'on lui fait la Brit Mila, on lui donne des défauts. Il faut savoir que tout ça, c'est faux et archi faux. Parce qu'au moment que l'enfant il vient au monde avec la orla, les prépuces, il faut savoir que c'est un défaut. Un enfant qui vient au monde avec les prépuces déjà, il naît avec un défaut. Un enfant qui naît, il vient au monde déjà circoncis, et ça arrive qu'il y a des enfants qui viennent au monde circoncis, alors c'est un enfant qui est complet. C'est un enfant qui est complet. Il faut savoir que le prépuce, c'est un bout de morceau de chair qui est en plus dans le corps de l'homme qu'on n'a pas besoin. Seulement si on l'enlève, on est en train de rendre le corps de l'enfant entier, complet. C'est comme si vous prenez une bouteille d'eau et vous ouvrez, il y a un cercle qui va rester en plastique qui est inutile
dans la bouteille, qu'on peut l'enlever et le jeter. C'est exactement les prépuces chez l'enfant. Au moment que l'enfant il vient, il a ce cercle-là qui est en plus. On peut l'enlever et le jeter, on n'a pas besoin. Au moment qu'on l'enlève et qu'on le jette, là la bouteille elle est entière. La même chose, à partir du moment que l'enfant il vient au monde, qu'il a les prépuces qui est en plus qu'on n'a pas besoin, et au moment qu'on enlève les prépuces, l'enfant il devient complet, entier. Comme ça, on explique, c'est comme des fois il y a des boîtes de mayonnaise ou des boîtes ou des bouteilles de l'huile, et on doit enlever un plastique qui l'entoure, on les jette et après on peut ouvrir la bouteille. C'est exactement les prépuces, c'est quelque chose qu'on doit enlever, jeter pour pouvoir utiliser la bouteille. Les prépuces c'est la même chose, pour que l'enfant soit entier, complet, on est obligé de l'enlever les prépuces pour qu'il soit chalem. Mis à part ça, il faut savoir au moment qu'on fait la Brit Mila à un enfant, on enlève le prépuce, on lui rend un service avec ça. Pourquoi? Parce qu'on évite beaucoup de sortes de maladies que l'enfant il peut avoir au long de sa vie. Il y a une étude qui a été faite en Angleterre. Il y a des chercheurs là-bas qui ont pris des enfants qui étaient circoncis et des enfants qui n'étaient pas circoncis. Et ils ont découvert que l'enfant qui était circoncis, ils évitent d'avoir une liste très longue de microbes dans leur corps, parce que dans le prépuce, c'est un morceau de viande, de chair qui est là en plus, et là-bas, c'est comme une pochette qui est en train d'accumuler avec les mois et les années des microbes là-bas, et chas b'shalom, il y a des maladies qui peuvent venir. Comme ça, les chercheurs, ils ont dit, et au moment qu'on enlève le prépuce, alors le danger d'accumuler chas b'shalom des maladies là-bas, ça enlève. Et pour cela, au moment que quelqu'un il fabrique une machine, il fabrique quelque chose, il n'y a que lui qui peut savoir comment on peut utiliser cette machine et comment cette machine elle fonctionne. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé l'homme. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui sait quel morceau qu'il est en plus dans le corps et qu'il faut l'enlever. Et Akadosh Baruch Hu, dans Parashat Lech Lecha et dans Parashat Tazria, c'est marqué là-bas qu'il faut enlever les prépuces, qu'il faut faire la circoncision, la Brit Mila. Et la personne qui le fera ça, elle va gagner, Be'ezrat Hashem, mis à part le plaisir spirituel, aussi le plaisir matériel, qu'il n'aura pas de maladie, chas v'shalom. En deux mots, on voit ici que l'homme il devient complet, entier, seulement après qu'on lui a enlevé le prépuce. Tant qu'il a le prépuce en lui, l'enfant il n'est pas entier, il n'est pas complet. Il y a une Gemara qui elle raconte que Tronstropos, il a demandé à Rabbi Akiva, c'était César Tronstropos, il a demandé à Rabbi Akiva, Ma'asav shel mi metukanim yoter, Ma'asav shel boré olam ou Ma'asav shel adam. Qui il fait les choses mieux, complet, entier? Est-ce que c'est Dieu ou l'homme? Rabbi Akiva, sans réfléchir, il lui dit, c'est évidemment, c'est l'homme. L'homme, au moment que lui, il fait quelque chose, il fait beaucoup mieux que Dieu. Alors, il lui a dit, il lui a posé la question, comment c'est possible de toi entendre une chose pareille? Rabbi Akiva, il lui a dit, oui, bien sûr. Est-ce que toi, tu vas manger du pain qui pousse? Non, le pain ne pousse pas, il y a le blé qui pousse, tu dois prendre le blé, tu dois le faire travailler et fabriquer le pain. Qui a fait mieux? Est-ce que Dieu il l'a fait ou c'est toi que tu as fait? Évidemment, l'homme. Au moment que tu vas t'habiller avec un pull, qui fait mieux le pull? Dieu ou l'homme? Pas du tout. Il fallait prendre un animal, le tendre et fabriquer avec ça un pull. Dieu, il n'a pas fait pousser des pulls, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la première matière et c'est nous, les hommes, qui on doit prendre la première matière et la faire travailler et trouver à la fin le pain et toutes les autres choses. C'est-à-dire que pour avoir un monde complet, entier, c'est seulement après que l'homme y fait la finition. Mais tant que l'homme ne fait pas la finition, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas l'utiliser. Le goy, il a dit à Rabbi Akiva, tu m'as battu. Parce que moi je pensais te poser la question, moi j'étais sûr et certain que tu vas me dire que c'est Akadosh Baruch Hu
qui fait les choses mieux que l'homme. Parce que je voulais tout de suite te demander, si c'est ainsi, c'est Akadosh Baruch Hu, alors pourquoi vous faites la circoncision? C'est ça qu'est-ce que je voulais vous demander. Rabbi Akiva, il a dit à Apostromos, je m'attendais à cette question. Dès le début, je savais que c'est ça. Qu'est-ce que tu veux me demander? Ton but, c'était d'arriver à cette question. Mais sache, c'est marqué dans la création du monde, Asher bara Elohim la'asot. Asher bara Elohim, que Dieu il l'a créé, mais il y a la'asot. C'est-à-dire quoi la'asot? Akadosh Baruch Hu il l'a créé, mais c'est l'homme qui doit compléter la création. C'est l'homme qui doit faire la finition. C'est-à-dire au moment que tu fais la circoncision à un enfant, pas seulement tu es en train de tamponner, d'accord, parce que la circoncision c'est un tampon. Parce qu'un goy, lui aussi, il vient au monde avec le prépuce. Mais au moment qu'il voudra se convertir, il pourra faire la circoncision. Lui aussi, il tamponne sur lui un signe de judaïté en lui. Au moment de la Brit Mila, on a l'habitude de se souhaiter en disant Keshem shezachal yikanes la berit, kach yikanes la Torah ve la chuppah, ul mitzvot ul maasim tovim. Au moment qu'on fait la circoncision, on dit, comme il a eu le mérite de faire la mitzvah de la circoncision, comme ça il aura le mérite de rentrer à sa bar mitzvah et à son mariage. C'est bizarre, un enfant qui fait la bar mitzvah, on ne lui souhaite pas la même bracha, comme tu as eu le mérite de rentrer à la bar mitzvah, comme ça tu auras le mérite de rentrer sous la choupa. Il y a seulement, au moment qu'on fait la brit mila à un enfant, on souhaite en disant que Shem shenichnas la brit kach yikanes la Torah ou la choupa ou le mitzvot ou le maasim tovim. Pourquoi uniquement à la brit mila on le souhaite comme tu es rentré à la circoncision, comme ça tu vas rentrer à la bar mitzvah et à ton mariage. On n'a pas fait une bracha pareille ni pour un bar mitzvah ni pour un khatan. Il y a deux réponses. La première réponse, parce que cette bracha, il y a un enseignement extraordinaire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, au moment qu'ils font la mitzvah, ils ne font pas la mitzvah parce qu'il faut faire vraiment la mitzvah. Il y a beaucoup de gens qui font la mitzvah parce que ça leur fait de la pub, parce que ça leur donne de l'importance, ça rapporte de l'argent, ça leur donne des honneurs. Et chacun avec sa raison pourquoi il fait la mitzvah. C'est pour cela, au moment qu'on fait la brit mila à un enfant, on dit, comme il a fait la brit mila, sans intérêt, sans arrière-pensée, il ne s'attendait pas à des enveloppes, il ne s'attendait pas à des honneurs, il ne s'attendait à rien du tout, c'est un bébé. Comme il a fait la mitzvah, 100% mitzvah, comme ça tous les autres mitzvot, bar mitzvah, il attend quoi le bar mitzvah? Il attend les cadeaux, il attend les enveloppes. C'est-à-dire que lui, il fait tout ça uniquement, son but c'est pour avoir les cadeaux. Alors on dit à l'enfant, comme maintenant tu es rentré à la brit mila sans arrière-pensée, comme ça ta bar mitzvah, tu vas rentrer sans arrière-pensée, que tu feras la fête de la bar mitzvah, vraiment que ça soit spirituel. Et la même chose pour le mariage, que tu te marieras avec une femme uniquement pour la mitzvah, pas pour l'argent, pas pour la beauté, pas pour des arrière-pensées, uniquement pour la mitzvah. Il y a une deuxième réponse. Nous, on sait que chaque chose qu'on a, on peut se séparer de lui. J'ai acheté un magasin, je peux un jour vendre le magasin. Je peux me séparer. Je travaille dans une usine, je peux demander le licenciement, c'est-à-dire je peux demander de quitter le travail, une lettre de démission. On peut me licencier de ce travail-là. Je peux perdre ce travail. J'ai une voiture, je peux me débarrasser de cette voiture, je peux la vendre. Où il y a chaque chose qu'on a, on peut se débarrasser. Il y a une seule chose qu'on ne peut pas se débarrasser, que ça reste en nous tout le temps. Un tampon dans notre corps qu'on ne peut pas se débarrasser. C'est quoi? C'est la brit mila. C'est pour ça qu'on dit à l'enfant que Shem shenichnas la berit, comme on t'a fait cette alliance que tu ne peux pas te séparer de cette alliance à vie, comme ça tu vas rentrer à la Torah et à mitzvot, comme ça tu vas rentrer à la bar mitzvah et tu ne vas pas te séparer de la Torah et à ton mariage avec ta femme Be'ezrat Hashem, que ce soit binyan ad'ad, c'est ça la bracha au moment qu'on fait à l'enfant, on le souhaite aussi et pour la bar mitzvah et pour son mariage. Dans Parashat Va'era,
C'est rapporté là-bas qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu rendre visite à Avraham Avinu le 3e jour de la Brit Mila. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il est venu rendre visite à Avraham Avinu après la circoncision et pas avant la circoncision? Rachid dit que le jour où ça fait le plus mal de la Brit Mila, c'est au 3e jour. Akadosh Baruch Hu, il est venu lui rendre visite au 3e jour, au moment que ça fait le plus mal pour le soulager. Alors là-bas, Rachid dit, Akadosh Baruch Hu, il est venu après la Brit Mila, tu as dit? Pas du tout. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu même avant la Brit Mila, il s'est dévoilé à Avraham Avinu. On va répondre Be'ezrat Hashem. J'aimerais d'abord expliquer qu'est-ce qui veut dire le mot Brit et qu'est-ce qui veut dire le mot Mila. Si on va traduire les deux mots, c'est deux mots contradictoires. C'est deux mots contradictoires qui se contredisent. Et on prend ces deux mots-là et on forme un seul mot avec deux mots qui se contredisent. Alors il faut savoir, Brit, c'est un nœud, c'est une alliance. J'attache deux personnes, j'attache deux choses. Et Mila, c'est le contraire. Mila, c'est couper. Là, je sépare deux choses. Alors, Brit, c'est j'attache deux choses, et Mila, je sépare deux choses. Alors, comment la Brit Mila, on l'appelle attaché, séparé? C'est deux mots qui sont contradictoires. Encore une question. Dans Parashat Lech Lecha, Avraham Avinu, il a 99 ans, et Akadosh Baruch Hu, il lui demande comme ça, Vayomer elav, Ani El Shaddai, Italech lefanai, ve'yeh tamim. Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, Eyeh tamim, sois simple. Qu'est-ce que ça veut dire ça, sois simple? Eyeh tamim, sois simple. Alors, il faut savoir que le mot tamim, c'est complet, entier. Qu'est-ce que veut dire ça? Akadosh Baruch Hu demande à Avraham, sois entier, sois complet. Pourquoi Avraham Avinu, il n'était pas entier? Il n'était pas complet. Bien sûr qu'Avraham Avinu, il était entier, il était complet. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu, sois entier, sois complet. Alors là-bas, on répond, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il lui a dit, sois entier, sois complet, tamim, Akadosh Baruch Hu, il a voulu lui dire, fais la Brit Mila. En faisant la Brit Mila, tu deviens entier. Nous, au début du cours, on a dit que les gens y croient qu'au moment qu'on fait la circoncision, au moment qu'on sépare, au moment qu'on coupe, on a un défaut, on a une cicatrice. C'est faux et archi faux. Au moment qu'on fait la Brit Mila, on devient entier, on devient complet. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, jusqu'à maintenant, tu avais un défaut dans ton corps. Tu avais les prépuces. Maintenant que tu vas couper les prépuces, alors là, tu vas être entier. Tu vas être complet. C'est absurde. Comment tu peux dire au moment que je coupe, que j'enlève, alors tu seras complet, tu seras entier? Contraire, il y a une cicatrice, il y a un défaut dans le corps. Alors tu ne peux pas être entier et complet. Alors comment Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu et Yetamim, soit entier? On va continuer le pasuk qui suit. C'est marqué Ve'etena et beriti beni ou benecha. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, seulement après que tu feras la circoncision, on va s'attacher, on va se lier, toi et moi. Mais tant que tu ne fais pas la circoncision, tant que tu n'enlèves pas le prépuce, on ne pourra pas être ensemble, on ne pourra pas s'attacher, on ne pourra pas être ensemble. C'est-à-dire quoi? Que la brite, la mila, ça ramène l'alliance. C'est-à-dire quoi? Ça attache la personne, ça ne détache pas, ça attache la personne. J'explique. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, seulement après la circoncision, seulement après que tu vas couper, on va être entier et on va s'attacher et on aura ces nœuds qui vont nous lier par amour. Rashi sur place dit, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à Avraham Avinu, grâce à la Brit Mila, je te donnerai la terre d'Israël. Et pour cela, tout de suite après la Brit Mila, le 3e jour, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Avraham Avinu. Alors on a posé la question tout à l'heure, Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas dévoilé à Avraham Avinu
seulement après la Brit Mila. On sait bien que Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Avraham Avinu déjà avant la Brit Mila. Le Midrash répond que chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Avraham Avinu avant la Brit Mila, Avraham Avinu il tombait sur son visage. Comme c'est marqué, Vaïpol Avraham al panav. Là-bas, Rashi sur place, regardez pourquoi Avraham il est tombé sur son visage, pourquoi il a caché son visage. Comme ça le Midrash dit. Le Midrash continue, il dit comme ça, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon, au moment qu'Akadosh Baruch Hu il a créé Adam, il était déjà circoncis. Il était créé déjà circoncis. Quand est-ce que le prépuce il a poussé chez Adam Arishon? Seulement après qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Au moment qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, son corps il s'est transformé. C'était Or, Aleph Vav Resh, et c'est devenu Or. Et en même temps qu'il s'est devenu Or, le prépuce il a poussé et il a abîmé son corps aussi. Akadosh Baruch Hu il a maudit le monde entier. Toute la création après Akadosh Baruch Hu il a maudit avec la Brit Mila, le prépuce qui a poussé. Là-bas, le Midrash dit qu'Akadosh Baruch Hu il a donné au monde 39 malédictions. Après qu'Adam Arishon, il a fait la faute, il a fait l'erreur de manger de l'arbre de la connaissance, alors Akadosh Baruch Hu, la première chose qu'il lui a donné comme défaut, c'était la Brit Mila, le prépuce qui a poussé. Pour cela, au moment que l'homme il fait la circoncision et qu'il enlève le prépuce, là il devient complet, entier, comme Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon avant la faute de l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire quoi? Qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu et Yetamim soit entier, complet, c'est-à-dire soit comme la vraie créature que j'ai créée au début, avant la faute de l'arbre de la connaissance. Gemara Nedarim, elle rapporte là-bas un pasuk de prophète Jérémie, c'est marqué là-bas Kol HaGoyim Arelim. C'est-à-dire quoi? Là-bas la Gemara dit, qui c'est ça Kol HaGoyim Arelim? Tous les Goyim ils sont circoncis. Non, là-bas la Gemara dit, si un Goy, il fait la circoncision, et il enlève les prépuces, il y a des millions de Goyim dans le monde qui font ça, il restera toujours Goy. Il restera toujours Goy. Là-bas la Gemara dit, quelqu'un qui est circoncis, il a enlevé les prépuces, c'est pas ça qui le rend juif. Il faut passer la conversion pour pouvoir être juif. Et après la conversion, on le fera la Brit Mila. Et s'il a fait la Brit Mila avant la conversion, alors on le fait à Tafat Adam. On fait couler une goutte de sang avec une épingle, etc. Qu'est-ce que veut dire ça, le mot Orla? Orla, en français, ça veut dire prépuce. Mais ça veut dire quoi prépuce en hébreu? Rashi dit prépuce, ça veut dire boucher, bloqué. Boucher, bloqué. Qu'est-ce que l'homme est bouché? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rabbi Haim ben Attar, il rapporte dans le livre Or HaChaim, dans Vayikra Perek Yud Bet, qu'au moment qu'Adam Arishon il a fait la faute, ça a touché dans tous les autres mondes. Et Adam Arishon il a créé une séparation, une déchirure entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, la deuxième heure de sa création, déjà il a fait l'erreur et il a mangé de l'arbre de la connaissance. Vendredi matin, la première heure, Akadosh Baruch Hu ala beda'ato. La deuxième heure, Akadosh Baruch Hu, il a parlé avec les malachim. La troisième heure, Akadosh Baruch Hu, il a pris la décision de créer l'homme. La quatrième heure, il a ramassé de la terre du monde entier. De chaque animal, il a pris un peu. Chez les malachim, il a pris un peu. Des quatre coins du monde, il a pris un peu. La cinquième heure, il a rajouté de l'eau dans la terre. La sixième heure, il a formé. Et la septième heure, Vaïpar be'apav ruach chaim. Akadosh Baruch Hu, il a insufflé en lui la neshama. La huitième heure, elle vient, Chava, et elle arrive à le convaincre. La neuvième heure, il a mangé. La 10e heure, il passe au tribunal. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu, je crois que c'était la 12e heure, il a gagné. Akadosh Baruch Hu lui a dit Keshem she'atzata bedimus lefanai bayom hazeh, kach yitz'u banecha lefanai bedimus bayom hazeh. Akadosh Baruch Hu lui a dit
Comme aujourd'hui tu es sorti gagnant au tribunal céleste, aujourd'hui c'était Rosh Hashanah, comme ça tes enfants aussi aujourd'hui Rosh Hashanah, ils vont sortir gagnants. On va revenir ici. Rabbi Chaim Ben Attar dit au moment qu'Adam Arishon, tout de suite après, quelques heures après sa création, déjà il a fauté, Akadosh Baruch Hu il s'est fâché, il a créé une coupure, un éloignement entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu demande à Adam de faire la circoncision, d'enlever les prépuces. On a dit c'est bouché. C'est quelque chose qu'on a du mal à traverser pour arriver de l'autre côté. Au moment qu'on enlève le prépuce, alors on peut se lier avec Akadosh Baruch Hu à nouveau, Be'ezrat Hashem. Seulement, quelqu'un qui a l'obligation de faire la circoncision, et il fait la circoncision parce que Akadosh Baruch Hu lui a ordonné de faire la circoncision, il peut se lier à Akadosh Baruch Hu. Mais un goy qui n'a pas l'ordre de se faire circoncis, et même s'il s'est fait circoncis, ça ne sert à rien. Il n'y a qu'un juif qui a l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, comme Abraham Avinu à 99 ans. Akadosh Baruch Hu lui a dit, fais-toi circoncire. Et Abraham, il a attendu cet ordre-là, il s'est fait circoncis, et là il s'est attaché avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il pouvait venir, et lui, il pouvait y aller vers Akadosh Baruch Hu, et n'est pas tombé sur son visage, comme on a expliqué tout à l'heure. Comment à l'époque, au moment qu'on voulait faire une alliance, deux personnes qui voulaient faire quelque chose, ils faisaient une alliance entre eux, comment ils faisaient ça? C'est marqué dans Bereshit, Avraham Avinu aussi, il a fait ça, on va expliquer tout à l'heure. On prenait un animal, et on coupait l'animal en deux. On mettait la tête à droite, et le bas de corps à gauche, l'arrière-bête à gauche. En deux morceaux on coupait. Et les deux personnes, ils se mettaient entre ces deux parties de corps de l'animal, et là-bas, ils prenaient des engagements. Pourquoi? Parce que au moment que l'animal il était entier, quand la queue elle avait mal, la tête elle sentait. Et quand la tête elle avait mal, la queue elle sentait. C'est-à-dire que c'était un seul corps. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils coupaient l'animal en deux, ils se mettaient au milieu, et ils disaient, comme nous on est en train de lier la queue et la tête, et quand la queue est la mal, la tête est la mal, comme ça nous on est associés maintenant, chacun doit savoir comment protéger l'autre et comment garder l'intérêt de l'autre. Et maintenant, au moment qu'on se met entre les deux parties de l'animal, on devient une seule personne. On devient une seule personne, comme ça la Gemara dit. Il y a une seule chose qu'elle pourra séparer entre nous, Chas v'Shalom, c'est la mort. Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il voit qu'Avraham Avinu il souffre, Akadosh Baruch Hu aussi il souffre. Pourquoi? Le Zohar Akadosh dit comme ça, Israël ou Kucha Berichu Chad. Akadosh Baruch Hu et les bénis Israël, c'est une seule personne. Quand la queue a mal, la tête elle a mal. Quand la tête elle a mal, la queue elle a mal. Akadosh Baruch Hu il n'a pas de maison. Alors nous on pleure, on souffre parce qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas de maison. Nous on souffre, on pleure Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu aussi il a de la tristesse pour nous. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il avait la tristesse au moment qu'Avraham Avinu il a souffert pour la Brit Mila. C'est ça l'unité entre Béné Israël et Akadosh Baruch Hu qui forme le mot Echad. Aleph, Chet, Dalet qui en valeur numérique ça fait 13. Et amour en hébreu, Ahava, ça fait 13. 13 et 13 ça fait 26. C'est lié avec Akadosh Baruch Hu. Et la preuve, comment on est lié avec Akadosh Baruch Hu, que personne au monde a pu expliquer que des milliers d'années le peuple juif existe. Combien de peuples ils étaient ici, ils ont disparu et on n'entend plus parler d'eux. Comme de la vapeur, ils se sont évaporés. Et nous les juifs, depuis la création du monde, on est là, on n'est pas nombreux et quand même on est là. Comment ça se fait? Maintenant, après, on sait pourquoi. L'alliance avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'est-ce qui nous fait tenir. Un juif, au moment qu'il se sent lié avec Akadosh Baruch Hu, personne n'y peut l'atteindre. Si le peuple juif il est lié avec Hachem, alors le peuple juif il deviendra éternel.
parce que Dieu lui-même, il est éternel. Mais si un juif, il se détache de Akadosh Baruch Hu, il va se détacher de ce monde. C'est ça le secret de l'existence des peuples d'Israël depuis toujours. Tant qu'on est lié avec Dieu, que lui il est éternel, nous aussi on sera éternel. Comme c'est marqué, au moment que vous vous collez à Dieu, vous allez vivre une éternité. Il faut savoir que l'alliance entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est un métaphysique, on a du mal à expliquer ça. D'après la nature, on ne peut pas expliquer l'existence des peuples d'Israël dans ce monde aussi horrible. Combien de religions, combien de nations, combien de peuples ils étaient là et ils ont disparu. Mais expliquer comment ça se fait, le peuple juif, il est toujours là, c'est métaphysique, on a du mal à expliquer ça. Mais là maintenant, on sait, à partir du moment qu'un juif, il fait la circoncision, il fait l'alliance, il s'attache avec Dieu, que lui, il est éternel, lui aussi, il va rester éternel. Rabbi Chaim Volozhin dit dans son livre Nefesh Chaim, il ne faut pas dire qui je suis moi. Je suis rien du tout. Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais moi je suis rien. Non, c'est faux. Un juif, il n'a pas le droit de parler comme ça. Un juif, il n'a pas le droit de dire une chose pareille. Comme ça, Rabbi Chaim Volozhin, dans son livre Nefesh Chaim, dit, il dit, tu es un juif, tu es la meilleure chose qu'elle peut exister au monde. Tu es la meilleure chose qu'elle peut exister au monde. Terach, le papa d'Abraham, il vendait des idolâtries. Un jour, il a demandé Terach à Abraham Avinu de tenir le magasin où il vendait des idolâtries. Derrière, il avait une arrière-boutique où il fabriquait les idolâtries. Et le papa, il est parti faire une course et Abraham, il est resté au magasin. Un jour, il y a une vieille de 70 ans qui vient et qui lui demande de lui conseiller une statue. Et là, Abraham, il lui dit, vous savez, j'ai de la pitié pour vous, j'ai envie de pleurer pour vous. La dame, elle lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, madame, quel âge vous avez? Et il lui a dit, 70 ans. Il a dit, vous allez prendre une idolâtrie qui est là moins de 2 jours, parce que moi, je suis témoin, j'ai vu mon père les fabriquer il y a 2 jours, et vous allez vous prosterner, vous qui vous avez 70 ans, vous allez vous prosterner devant une statue qui est là 2 ans et 2 jours. C'est malheureux. J'ai honte pour vous. J'ai envie de pleurer. La dame, elle a entendu ça, elle s'est sauvée. Là-bas, le Midrash, il est long. On rapporte là-bas que Abraham Avinu, il a pris le plus gros statue, il l'a mis au centre du magasin, et il a mis un gros plat de nourriture devant lui, et il a pris un bâton, Abraham, il a cassé tous les statues. Quand il a fini de casser tous les statues, il a pris ce bâton, il l'a mis dans la main de ce gros statue. Quand son père il est venu, il a dit, mais c'est quoi ce massacre? Abraham Avinu, il dit à son père, papa, il y a une dame, elle est venue donner à manger aux statues. Ils avaient tellement faim, je ne sais pas ça fait combien de temps tu ne leur as pas donné à manger, qu'ils se sont disputés entre eux. Le grand statue, il s'est levé, il les a tous tués, il a pris le grand plat, et il a commencé à le manger, tu viens d'arriver. Le papa dit à Abraham Avinu, mais tu te moques de moi? Un statue, il n'entend pas, un statue, il ne parle pas, un statue ne bouge pas, de quoi tu me parles? Abraham dit à son père, papa, que tes oreilles écoutent bien qu'est-ce que ta bouche dit. Un statue ne parle pas, un statue n'écoute pas. Alors pourquoi tu te prosternes devant les statues toute la journée? Pourquoi tu vends une chose pareille? Son père, il a vu qu'il ne peut pas contre Abraham. Il est parti voir Nimrod. Nimrod, il lui a dit, viens te prosterner devant mon Dieu. Mon Dieu à moi, c'est le feu. Abraham Avinu, il lui dit, j'ai encore plus fort que ton Dieu. J'ai l'eau. Et il dit, bon d'accord, alors viens, on va prosterner à l'eau, mais au moins prosterne-toi à quelque chose. Abraham Avinu, il a dit, si tu veux te prosterner devant l'eau, viens, on va prosterner plus fort que l'eau. C'est les nuages. C'est eux qui nous ramènent l'eau. Et il dit, bon d'accord, alors viens, on va se prosterner devant les nuages, mais au moins prosterne-toi. Abraham Avinu, il lui dit, alors viens, on va se prosterner devant le vent, qui est beaucoup plus fort que les nuages, que c'est lui qui ramène et qui fait repartir les nuages. Et il dit, bien, alors viens, on va se prosterner devant les nuages. Et comme ça, jusqu'à la fin, il s'est énervé, Nimrod, et il lui a dit, je vais te jeter dans la fournaise, et si tu dis que ton Dieu, il est plus fort que le feu, alors que ton Dieu, il vient te sauver. Abraham, il lui a dit, il n'y a pas de problème.
Et c'est comme ça qu'ils ont créé Ur Kasdim, la fournaise de Ur Kasdim. Ils l'ont chauffé pendant quelques jours jusqu'à qu'il est arrivé à 15 000 degrés. Et au moment qu'ils ont voulu jeter Abraham, ils ne pouvaient pas, il faisait très chaud. Alors ils ont fabriqué comme un genre de lance-pierre. Ils ont lancé Abraham là-bas. Abraham, il tombe dans la fournaise, mais il y a que les ficelles qui se brûlent. Et Abraham, il se promène. Les gens qui veulent s'approcher, ils se brûlent, ils meurent. Personne ne peut s'approcher de loin déjà. Nimrod fait sortir Abraham Avinu de là-bas et il lui met un courant dans la tête et il lui dit: tu es mon Dieu. Je te rends Dieu. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu: puisque tu as publié au monde entier et tu l'auras prouvé à tous qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu, alors je te donnerai la possibilité de réparer l'erreur qu'Adam Arishon il a fait. L'erreur qu'Adam Arishon il a fait, c'est qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Il n'avait pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance. Et au moment qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, il a fait une déchirure, une séparation entre Akadosh Baruch Hu et Béné Israël. Et là, Akadosh Baruch Hu demande à Abraham Avinu de faire la brite. Brite, c'est l'alliance. Attacher ces deux choses-là. On voit aussi dans le prophète, au moment que Yoshua ben Nun veut rentrer en Israël pour conquérir la terre d'Israël, et Yoshua ben Nun, il sait qu'il aura une guerre pas facile, ça sera difficile. 3 jours avant la guerre, Yoshua ben Nun demande à tous les bénis Israël de faire la circoncision. De faire la circoncision. Pardon, pas 3 jours, 4 jours avant, il demande de faire la circoncision à tous les bénis Israël. À première vue, la stratégie de Yoshua, c'est faux. C'est très très dangereux. Comment tu veux que quelqu'un aille faire une opération et après l'opération, il va faire la guerre? C'est très très difficile. Il faut avoir des soldats qui sont en bonne santé, qui puissent gagner la guerre. La réponse, elle se trouve chez Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu: Ve'ata et beriti tishmor ve'natati lezaracha et haaretz. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu: si tes enfants ils feront la circoncision, je leur donnerai la terre d'Israël. Yoshua, il doit rentrer maintenant faire la guerre pour gagner la terre d'Israël. Il dit: Yoshua, il y a une seule chose que je dois faire et c'est sûr et certain que je vais gagner et je vais avoir la terre d'Israël. C'est quoi? C'est la Brit Mila. Comme Hachem il a dit à Abraham Avinu. Yoshua, il savait que pour pouvoir rentrer en Israël, il faut être circoncis. Sinon, il va perdre la guerre. Et grâce à la Brit Mila, il savait qu'il aura Eretz Israël. Vous savez, depuis la création du monde, le peuple juif, toujours, il a été persécuté. La dernière guerre qu'on a eue, la Deuxième Guerre mondiale, là-bas, pendant la Shoah, dans les ghettos, il y a un côté les hommes et l'autre côté les femmes. Et il y a une femme qui elle arrive où il y a tous ces filets électriques, c'était très dangereux et elle criait, elle avait dans sa main un bébé qui était couvert, on le voyait mal. Et elle criait au rabbin qui était de l'autre côté: Rabbi, donnez-moi un couteau, Rabbi, donnez-moi un couteau. Et à côté, il y avait un Allemand, un soldat allemand, il a cru que la femme, elle veut se suicider. Et le rabbin aussi, il a cru qu'elle veut se suicider. Et le rabbin, il lui parle: non, la délivrance, elle va arriver, il faut avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Mais elle: Rabbi, donne-moi un couteau, donne-moi un couteau. Et le rabbi, il a dit: je ne peux pas te donner, déjà, j'ai pas. Et même si j'ai, je ne peux pas te donner une chose pareille pour faire une bêtise. L'Allemand, il voulait voir ce plaisir-là, comment une femme juive, elle se suicide. Il fait sortir un couteau de sa botte qui était là-bas, et il donne à la femme, il lui dit: tiens. Et la femme, elle prend le couteau, et elle ouvre le paquet qu'elle avait dans sa main, c'était un bébé nu qui venait de naître, et elle a levé ses yeux vers Hachem, et elle a dit à Kadosh Baruch Hu: Dieu, toi, tu m'as donné un enfant en bonne santé. Moi, je te donnerai un enfant juif. Toi, tu m'as donné un enfant en bonne santé. Moi, je te donnerai un enfant, je te rendrai un enfant juif. Et il lui a fait la Brit Mila. On raconte là-bas que
le soldat allemand, tellement ça l'a énervé, des nerfs, il a tout laissé comme ça, il est parti, il les a pas touchés. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshuot ve'nechamot, et kol tov.